Alors bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette petite chronique vidéo qui nous amène au 19 mai 1536, jour de l'exécution d'Anne Boleyn, la deuxième reine d'Henri VIII. Pour le moment, nous sommes le 13 mai. Nous avons commencé cette petite chronique le 1er mai et je vous montre par ce partage tous les événements qui se sont enchaînés et qui se sont enchaînés très vite jusqu'à la chute et à l'exécution de la reine Anne Boleyn. Donc, qu'est-ce qui s'est passé le 13 mai? Eh bien, on a deux choses importantes. La première, c'est la dissolution de la maison de la reine, c'est-à-dire que tous ses serviteurs ont été congédiés. La maison de la reine n'existait plus puisque la reine était en prison et qu'il allait y avoir probablement une autre reine. Donc tous les serviteurs n'étaient pas congédiés lorsqu'une reine décédait ou qu'une autre reine prenait la place de la précédente. Ce fut le cas pour les serviteurs d'Anne Boleyn. Beaucoup d'entre eux sont restés serviteurs à la cour, affectés à la nouvelle reine, celle qui lui a donné l'héritier mâle tant attendu, le fils tant attendu. Alors on a une personne dont on a déjà parlé, dont on parlera encore, qui est restée dans la maison de la nouvelle reine Jane Seymour. C'est Jane Boleyn, la belle-sœur de la reine Anne Boleyn et l'épouse de George Boleyn, le frère d'Anne Boleyn. Eh bien, Jane est restée au service de la nouvelle reine, Jane Seymour. Elle a ensuite servi la quatrième reine du roi, Anne de Clèves, puisque Jane Seymour est morte 12 jours après avoir accouché de son fils, le futur Édouard VI. Donc elle a servi Anne de Clèves. Anne de Clèves a été répudiée par le roi Henri VIII. Il a divorcé d'elle puisqu'elle ne lui convenait pas du tout. Et il a épousé la cinquième reine, Catherine Howard. Alors Jane Boleyn a servi Catherine Howard. Catherine Howard, à l'image de sa cousine Anne Boleyn, a été décapitée sur ordre d'Henri VIII parce qu'elle était accusée d'une part de ne pas avoir été vierge lors de son mariage avec le roi. Elle avait eu une jeunesse un peu débridée dans la maison de sa belle-grand-mère, nous en reparlerons. Et puis elle était accusée d'adultère avec un gentilhomme de la chambre du roi, Thomas Culpeper, et elle a donc été exécutée elle aussi en 1542. Et Jane Boleyn a été décapitée avant elle parce qu'elle était accusée d'avoir aidé la reine dans cette complicité d'adultère, et c'est donc en 1542 que Jane Boleyn a été elle aussi exécutée à la Tour de Londres. Mais alors nous y reviendrons puisque nous sommes maintenant en 1536 sur le chemin de la chute d'Anne Boleyn. Alors un autre événement important ce jour-là, eh bien c'est le comte de Northumberland, Henri Percy, qui a écrit à Thomas Cromwell. Alors Thomas Cromwell cherchait toutes les causes possibles pour desservir la reine Anne Boleyn et pour faire annuler son mariage avec le roi Henri VIII. Il est donc allé fouiller dans le passé de la reine et l'on sait que Anne Boleyn et Henri Percy ont eu une relation amoureuse, une romance dans les années 1520, bien avant que le roi ne s'intéresse à elle et qu'elle ne devienne reine. Et donc Cromwell est allé fouiller pour trouver des éléments qui lui permettraient de prouver qu'il y avait eu un pré-contrat, des fiançailles, un souhait d'alliance d'Henri Percy avec la reine Anne Boleyn. Mais Henri Percy était un homme qui avait du caractère et il ne s'est pas laissé faire. Il a trouvé son avantage dans cette histoire et il a réussi à ne pas être inquiété. Il faut savoir qu'Henri Percy a même fait partie du jury des pairs du royaume qui a jugé Anne Boleyn et qui l'a condamnée à mourir. Donc on se demande bien ce qu'il pouvait penser lorsqu'il avait celle qu'il avait aimée 15 ans auparavant sous les yeux et qu'il condamnait à mort. Alors d'ailleurs il faut savoir qu'il est tombé malade très vite, qu'il est décédé l'année suivante en 1537 et que justement avant de mourir il a dilapidé tout son héritage, tous ses biens, il a donné énormément de ses biens à ses amis afin que la couronne en ait le moins possible. Donc voici pour ce 13 mai 1536 la dissolution de la maison de la reine et le comte de Northumberland, Henri Percy. Eh bien, je vous dis à demain pour la suite de nos petites chroniques.